Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Déplumer des nombres pour la nue météo de vous, cher 7. Pour savoir si le 7 compte parmi les nombres de votre vie, je vous invite à procéder au petit calcul selon la méthode qui se trouve au bas de la vidéo pour savoir si vous avez le 7 en expression, en chemin de vie ou en nombre ressources. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors toutefois, il y a un nombre qui nous intéresse tous universellement cette année, ce mois-ci plutôt, c'est le 1. Pourquoi? Parce qu'il est question d'un nouveau départ à travers l'énergie du 4 du mois d'avril que j'additionne à l'année universelle 6. Donc 4 plus 6, 10. Et on est sur du coup de la nouveauté. On est aussi sur un positionnement, une prise de décision et un changement assez symbolique. Alors, on va regarder avec l'héritage du tarot divin ce que vous laissez derrière vous, les 7. Ce qu'on vous demande vraiment de cultiver dans l'instant présent et pour ce mois d'avril. Et on va aussi regarder du coup les perspectives d'évolution qui en découlent à moyen court terme. En dos de deck, on a la reine de denier. Ok. Très intéressant. Du coup, je vais vous expliquer un peu le tout. Et on va regarder aussi avec l'oracle des plumes et des nombres, qu'est-ce que ça vient nous dire de plus au niveau des émotions et des actions à concrétiser. Je vais les remélanger parce que je l'ai pas mal utilisé ce week-end. Donc, on va refaire un petit remix. Alors, du coup, pour vous les 7. Tac. 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 Et voilà. Oh oh! En dos de deck, on a les unions. Alors déjà, juste, quand je regarde les deux dos de deck avec la reine de denier et l'oracle des plumes et des nombres, l'union, ça vient vraiment mettre en lumière un besoin d'engagement solennel, mais un besoin d'engagement sérieux et à travers lequel on est clairement capable de peser le pour et le contre, que ce soit sur une situation amoureuse ou une situation peut-être financière, de travail, peu importe, puisque la reine de denier, elle vient quand même aussi de nous parler de notre réalité matérielle et de notre besoin de nous assumer, mais du coup, de tout gérer un peu d'une main de maître. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça nous demande d'abandonner au passé. Ok. Alors, les 7, il y en a certains d'entre vous qui se sont toujours sentis corvéables à merci, qui se sont toujours sentis redevables de tout et pour tout le monde. C'est-à-dire que là, vous avez le sentiment et la sensation que vous aviez le chic d'attirer à vous des situations dans lesquelles vous alliez être contraint et forcé de redoubler d'efforts. Donc là, on a la plume bleu ciel qui nous parle de volonté, mais dans le sens, la plume bleu ciel, c'est la volonté qui est un peu mise à rude épreuve. Donc il y a toujours en fait cette servitude, cette nécessité à se mettre en quatre, à se plier en quatre pour les uns et les autres. Et on vous demande de laisser tomber et de laisser de côté cette fausse croyance qu'à chaque fois qu'il y a une galère, en fait, elle est pour vous. Donc, laissez aussi votre sens du devoir trop éthique, j'ai envie de dire trop rigide dans la moralité, par rapport à des situations dont vous avez envie de vous désunir. En gros, là, ce qu'on vous dit, c'est cette espèce de fausse croyance que vous êtes obligé de servir quelqu'un ou une cause pour X ou Y raison. Maintenant, c'est fini, ça appartient au passé. Et j'ai un exemple, peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un vous a rendu service, vous a aidé dans une situation, dans un moment de vie assez compliqué, assez critique. Vous avez été heureux ou heureuse d'avoir cette aide. Vous ne devez pas payer l'addition pendant 10 ans, quoi. En gros, c'est ça que ça vient m'expliquer. Alors maintenant, vos perspectives d'évolution sur le mois d'avril. Ok, oh regardez, mais c'est génial. Bon, alors là, c'est trop bien. Oh, alors, on a le monde qui nous parle d'un accomplissement, qui nous parle d'une possibilité. Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien là? Pour que vous voyez bien les cartes. Je vous voyez bien les cartes.
On a le monde qui nous parle d'accomplissement, de larges champs des possibles qui s'ouvrent. Et en fait, il y a déjà une réussite et il y a un trophée que vous allez décrocher. En fait, cette victoire, elle est la vôtre, elle est écrite dans votre destin. C'est ça que ça vous dit. Ça peut être par rapport, je sais pas, moi, j'y pense peut-être à un procès où du coup, vous allez collecter de l'argent ou à une situation professionnelle, une promotion que vous avez attendue et vous avez trimé, vous avez travaillé pour. Donc maintenant, c'est OK. Et en plus, vous êtes guidé par le ciel parce que la plume violette, elle vient nous parler de l'aide céleste. Donc, ça vous explique aussi que rien ne vous empêche de continuer à faire vos demandes au ciel. De remercier aussi, oui. Mais vous êtes quand même dans une dynamique de réussite, de succès. Et la carte du monde, elle vient aussi me parler d'une prise de conscience par rapport à une situation. C'est-à-dire que, fort de ce que vous avez accompli, ce que vous avez réussi, en fait, vous n'avez plus vraiment de doute et de remise en question à avoir sur vos relations et le bien fondé de tout ce que vous avez besoin de mettre en place et de concrétiser dans la matière. Il y a vraiment un peu une idée de ça qui est très évidente et qui est assez dynamique pour ce mois d'avril. Alors, maintenant les perspectives d'évolution à court et moyen terme. Ok, le 6 de coupe. On a la carte 70 et on a les gris clairs. Alors, avec le gris clair, ça me parle d'espoir. En gros, il y a quelque chose peut-être pour lequel vous avez prié depuis longtemps. Et tous les espoirs sont permis en fait pour que ça continue à grandir. Mais ce qu'on vous demande aussi, alors là ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est de prêter une oreille attentive aux réflexions, au cheminement intérieur des enfants qu'il y a dans votre entourage, que ce soit les vôtres ou des enfants qui côtoient votre quotidien, peut-être à travers un loisir, ou ça peut être des neveux, des nièces, des petits-enfants. C'est-à-dire que vous avez beaucoup à prendre de la sagesse d'un enfant à côté de vous. Ça vient aussi me parler, la carte 70, des mémoires akashiques, mais aussi des rêves, en fait, du monde onirique. Et du coup, avec la plume violette, c'est pas déconnant. Et ça me parle aussi de la capacité à avancer maintenant un peu plus vite que prévu. C'est-à-dire qu'il y a comme un coup d'accélérateur. En plus, on est en mois 1. Donc avec ce coup d'accélérateur, ces résolutions, cette prise de décision, ce nouveau départ, ce positionnement, en fait, c'est comme si vous alliez faire un peu un saut quantique. Il y a quelque chose qui se déclipse. Il y a une compréhension aussi sur une situation. Il y a un éclairage. Et il y a peut-être justement un éclairage grâce à un enfant, où vous allez peut-être vous dire « Eureka !» c'est vrai que ça, dans l'enfance aussi, c'est une situation qui m'a marquée, qui m'a interpellée. Donc, il y a tout, en fait, qui, en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, ce que vous mettez en place dans le présent, se conjugue dans l'harmonie d'un futur qui ouvre de grandes portes d'espoir. Et vraiment, c'est assez intéressant parce que, avec la carte de la Providence qui est finalement assez centrale dans le tirage, c'est-à-dire que, en plus, quand on a du 1, il y a vraiment l'énergie d'un rendez-vous avec la destinée. Il y a aussi l'énergie d'une guidance. Enfin, on vous propulse quoi, pour vous accomplir et vous êtes épaulé, vous êtes aidé. Alors, je sais que c'est une guidance donc, qui reste générale. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et j'ai pas envie d'ancrer le tirage sur un domaine en particulier. C'est à vous d'aller puiser dans votre fort intérieur pour savoir à quel domaine ça fait référence avant tout. Donc, on a quand même en dos de deck l'importance des unions, mais ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi les unions sous le sceau d'un partenariat. Et en fait, avec la reine de denier qui sort, ça vient aussi me montrer, en gros, que si vous êtes concernés, vous, mesdames, c'est un petit peu vous qui allez porter la culotte, on va dire. Mais par contre, si c'est pour vous, messieurs, vous avez quand même une femme d'une certaine carrure, d'une certaine prestance, qui a du prestige, qui va vous prêter main forte, qui va faire alliance avec vous pour un projet, pour quelque chose qui est important. Et ça vient surtout parler de sagesse, de confiance et d'expérience. Donc, que vous soyez dans la rencontre de cette personne ou que vous incarniez vous-même cette personne, il y a les bases, il y a quelque chose de solide. Et en plus, avec la carte 70, ça nous parle d'une sagesse du cœur et vraiment de la conscience du troisième œil, quoi.
Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous les 7. J'espère que ça vous a donné des éléments de réponse, des éclairages. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.